Bonjour, Emmanuel Veil à Nîmes. Aujourd'hui, je vais traiter sur donc, la prise de protéines. Est-il plus judicieux de le faire donc, en alimentation, on va dire dite dure, de la viande, du poisson, des blancs d'œufs, des lentilles, si on part sur du végétal, des protéines de petits pois, enfin voilà, ou du petit pois, excusez-moi, ou de la poudre. Donc de la poudre dite protéines de lait, de la whey protéine, de la caséine, bon, je ne vais pas toutes les citer. Ceci est mon avis avec de l'expérience en bodybuilding, de l'expérience en diététique, de l'expérience en médecine chinoise. Qu'est-ce qui est le plus favorable? Si on doit manger comme un bodybuilder, c'est-à-dire un ratio de protéines élevé pour pouvoir avoir du résultat, il faut quand même ingurgiter pas mal de protéines. Je dirais que si vous êtes naturel, il vous faut au moins entre 2 et 3 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Si vous êtes non naturel, c'est votre choix. En fonction de ce que vous prenez, il vous faudra entre 3 et, je dirais selon certains Américains, certaines recherches, jusqu'à pratiquement 9 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est vraiment les gens qui sont à l'hormone de croissance, l'IGF-1, et qui prennent donc des produits, on va dire, lourds et à grosse dose. Revenons donc dans la norme du 2-3 grammes par kilo de poids de corps, parce qu'on est là pour construire du muscle, pas simplement pour régénérer une fibre qui est là pour récupérer comme un tennisman ou un footballeur. Nous, on fabrique. Quel est le plus avantageux et quel est le meilleur pour la santé? Parce que pour moi, c'est ce qui est important. Je me suis rendu compte, par ma propre expérience, par l'expérience de gens que je suivais, que si jamais je donnais de la protéine dure, il y avait plusieurs inconvénients. On se dit, chouette, on va un petit peu moins manger de poudre, donc ça sera plus bio, entre guillemets. Mais bon, la viande n'est pas bio, c'est fini. Le poisson n'est pas bio, les œufs ne sont plus bio. Donc, c'est enlever un problème pour en trouver un autre. Là-dessus, ça veut dire que quand on enlève ce premier problème, il y en a un deuxième, qui est notre système digestif, normalement, est fait pour digérer 2 fois, 3 fois dans la journée. Nous, on va lui demander d'ingurgiter donc cette protéine 6-7 fois par jour, ou 5. Mais sur du long terme, avec des grosses quantités. On a un système digestif qui n'arrive pas à tenir la distance. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est de mélanger les deux, de ne jamais tomber dans la poudre, toutes les poudres, et de ne jamais rester dans le dur. Ça veut dire que il faut, je vous le conseille, avoir 3 repas avec de la protéine dure, des blancs d'œufs, de la viande, du poisson, pour les véganes, toutes sortes de compléments végétaux ou d'alimentation végétale. Et 2 voire 3 collations avec de la poudre. Pourquoi? Parce que c'est prédigéré, le travail est déjà fait. Donc ça veut dire que ça restera moins longtemps dans l'estomac que si jamais vous avez une digestion, on va dire, dite longue, avec des aliments qui va durer au moins 3-4 heures. Voilà. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. Mixez les deux. Essayez d'aller à la source de la viande, à la source du poisson, à la source des blancs d'œufs, pour avoir quelque chose le plus sain possible. Donc prenez localement, évitez les grandes surfaces. Et après, pour les compléments alimentaires, prenez-les dans une boutique ou dans une salle. Et il y a plein de marques que vous trouverez dans mes amis, en vous renseignant, avec des produits intéressants. Mais évitez Internet, évitez Internet. Internet, ça sera toujours une source de gros problèmes pour ces compléments alimentaires et pour le tri des informations. Voilà. Donc je vous conseille de mélanger les deux, d'avoir, on va dire, de ne pas hésiter à mettre de l'argent dans une protéine pour qu'elle soit de qualité. Donc de la prendre en sachant que la marque est connue, pas parce qu'elle fait beaucoup de publicité, parce qu'elle a des produits de qualité. Hein. Quelquefois, ceux qui font le plus de publicité, c'est pas forcément ceux qui ont la meilleure qualité. Donc, et mixer les deux et essayer justement d'avoir votre ratio de 2 à 3 grammes par kilo de poids de corps de protéines pour un bodybuilder. Et après, rajoutez-y des lipides, ce qui est vraiment la deuxième chose la plus importante. Et après, rajoutez des glucides. Vous inquiétez pas, il y en aura, il y en a toujours.
La protéine et les lipides sont indispensables pour la santé. Les glucides, c'est approuvé. En tout cas, sous quelle forme? Moi, personnellement, je préfère tout ce qui est fruits et légumes. Et j'ai retiré le plus possible tout ce qui est glucides, dit riz, pain, pâtes, farine, et ainsi de suite. Voilà. Emmanuel Vel, bonne journée. Retrouvez-moi sur mon site. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à liker, à partager. Retrouvez-moi donc sur aussi ma page Facebook. Bonne journée, bon entraînement.